Bonjour. Alors, on va accueillir là une grande star internationale. J'ai besoin de savoir que vous êtes avec moi et avec lui. Si je dis Tomohisa Yamashita, vous dites quoi? Super. Non, vous êtes le meilleur public, il n'y a pas de doute, et vous savez qui vous allez accueillir. Alors, à côté de moi, justement pour lui poser des questions, et bien sûr vous poserez aussi des questions, Perrine Kennesson, qui est journaliste au Film Français, à Ciné-Teaser et au Cercle Série, et je ne peux que vous engager à l'écouter régulièrement. Alors, c'est quand même une histoire fantastique, celle et la personne qu'on va être là, c'est quand même une histoire extraordinaire. Je sais que vous savez tous qu'il chante merveilleusement bien. Ça, voilà, bravo, bravo, bravo. Donc je pense qu'ici, j'ai des gens qui font partie de ces 5 millions de followers sur Instagram. Ouais! Alors, ce que certains ne savent pas, et c'est notre rôle à Série Mania, c'est que c'est aussi un acteur extraordinaire. Non, mais... Bon, vous savez tout, j'ai juste donc vous donner rendez-vous pour son avant-première des Gouttes de Dieu ce soir. Mais merci vraiment de faire un formidable accueil à Tomohisa Yamashita. Welcome. Wow. Amazing. 素晴らしいです。 Nice to meet you guys. I'm Tomohisa Yamashita. It's a long name, so please call me Tomo. Je m'appelle Tomohisa Yamashita, mais appelez-moi Tomo. Je suis ravi d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Quel accueil formidable. Donc on voit que Tomo parle très bien anglais, mais pour le bienfait de cette masterclass, je parlerai en français, il parlera en japonais. Ça va donner un grand mélange des langues, ça va être très sympa. Accrochez-vous. Alors Tomo, je peux vous appeler Tomo. I can call you Tomo. Yes, please. Yes. Je vous en prie. Alors Tomo, on l'a dit, vous êtes chanteur. Je crois qu'il y en a qui le savaient là-bas. Oui, voilà. Vous êtes chanteur, vous êtes acteur, vous avez été animateur de talk-show, de radio, vous avez fait de la série, du cinéma, vous avez été dans un groupe, vous faites une carrière solo. Bref, qu'est-ce que vous ne faites pas, Tomo, en réalité? On va revenir un petit peu en arrière, aux origines. J'ai une petite photo à vous montrer. Une petite photo qui va apparaître à un moment donné. Oui. Un tout jeune... Voilà. Ça m'intimide. Il n'est pas joli? Si. Thomas, vous avez 11 ans quand vous commencez? Tout à fait. J'avais 11 ans sur cette photo, oui. Une agence artistique qui vous a permis de vous entraîner pour devenir chanteur, pour devenir acteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie, si jeune, de vous lancer dans ce métier-là? Dans un métier artistique? En fait, lorsque j'étais enfant, il y avait une série qui passait à la télé et le rôle principal était joué par un jeune qui devait être collégien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait donc aussi des jeunes qui étaient comme ça au devant de la scène, presque à mon âge. Et c'est comme ça que j'ai commencé à contacter plusieurs agences et j'ai passé des auditions. Travailler dans des agences, commencer dans des agences comme ça, c'est très classique au Japon, c'est le moyen le plus efficace. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le moyen le plus simple ou le seul d'ailleurs pour rentrer dans une carrière artistique au Japon? Non, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire ce genre de choses. Bon, c'était il y a assez longtemps. Et à l'époque, ça me paraissait normal, en effet, de passer des auditions. C'était le plus classique, on va dire, comme méthode. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi des chasseurs de tête. Donc, il existe, je pense, divers moyens.
Et donc ce type d'agence, nous on n'en a pas vraiment en France qui va recruter comme ça des jeunes gens et les entraîner, les faire travailler. C'est quoi un peu le concept? Comment ça fonctionne? Quand vous avez 11 ans et que vous débarquez là-dedans, qu'est-ce que vous faites? Vous passez vos journées à vous entraîner? Comment ça se passe? Alors évidemment, la priorité reste notre scolarité. Donc c'est principalement durant les week-ends que nous allons nous entraîner. Pardon, vous aviez autre chose à ajouter? Non. Très bien. C'est bien, l'école en premier. J'ai dit l'alcool. L'école en premier. On est à Lille, je suis du Nord, j'ai le droit. Pardon. Voilà, tout à fait. La priorité, c'était la scolarité, en effet. Et donc vous avez tourné au début dans un petit peu des séries, mais surtout vous avez rejoint un groupe à un moment donné. Parce que ces agences forment des groupes aussi musicaux. Vous avez rejoint le groupe News, si je ne dis pas de bêtises, en 2003. Il y en a qui connaissent. Comment ça s'est fait ce groupe? Comment ça s'est créé? Comment on choisit qui sera dans ce groupe et que voilà, c'est celui-là dans lequel on va travailler? En fait, le choix a été fait assez au hasard. C'est le producteur de l'époque qui nous a rassemblés dans une salle et il nous a dit « Bon, désormais, vous allez former le groupe News ». Donc on nous l'a annoncé de cette façon-là. C'était vraiment soudain, c'était une grosse surprise pour nous. Et c'est comme ça que nous avons débuté cette carrière musicale. C'est sympa les autres? Parce que comme on vous impose un peu d'être avec des autres, ils étaient gentils quand même? Bien sûr, ils étaient tous très sympathiques. Nous avions plus ou moins le même âge, donc on s'entendait vraiment bien. Mais à l'époque, on était à peu près 9, donc c'était un groupe qui comportait de nombreuses personnes. Et voilà, je faisais partie de ce groupe. Bien sûr, nous étions de jeunes garçons, parfois il arrivait qu'on se dispute. Mais enfin, on avait quand même un objectif commun. Donc voilà, on s'entendait bien quand même. C'était vraiment, pour moi, une très bonne époque. C'est vraiment un trésor aujourd'hui, quand je regarde en arrière. On en voit un petit peu, ça vous dit, de regarder un peu de news? D'accord, très bien. Là, je transpire un petit peu, j'ai des sueurs froides. Je suis surpris. En effet, voilà, c'était mon adolescence, ma jeunesse. Cette adolescence-là, et ça, c'est classe quand même. Ah si, le petit move, la petite mèche en arrière... Non, si. Si, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça me rappelle beaucoup de mémoires. Vraiment, on s'amusait beaucoup à l'époque. Vous rejoignez un groupe comme ça, est-ce que vous êtes nombreux? Est-ce qu'on vous demande de jouer un petit peu des rôles, d'être... Il y en a un qui est un peu plus le leader, un peu plus... Est-ce qu'il y a vraiment des rôles où on vous avait assigné un rôle dans le groupe? Pas particulièrement. Je pense que ça s'est fait naturellement, que des personnages voilà, ont été formés. On ne nous a pas dit, par exemple, toi, tu seras le leader. Tout s'est fait naturellement. On a discuté ensemble et on a commencé voilà, à former le groupe en discutant entre nous. Dans un groupe de J-pop, quand on est jeune comme ça, vous dites l'adolescence, et on vous met dans un groupe de J-pop qui cartonne, comment on réagit à ça? Comment on réceptionne ça quand on a... Je ne sais pas quel âge vous avez là, mais vous êtes tout jeune quand même. C'est vrai que nous faisions beaucoup de concerts et durant lesquels nous pouvions vraiment être en face de nos fans. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très important. Donc, je dirais que c'est à ces moments-là que vraiment on prenait conscience de la chance qu'on avait de faire ce métier. Et puis, de pouvoir comme ça chanter nos chansons à autant de personnes lors des concerts, de partager notre musique. Et des personnes nous disaient être vraiment encouragées par nous, et donc ça nous faisait vraiment plaisir. Et en effet, notre souhait, c'était vraiment de transmettre toute notre musique à un maximum de personnes. On dit souvent que vous êtes une idol. Il y a le mot idol qui arrive régulièrement quand on parle de stars au Japon. Qu'est-ce que ça signifie le concept d'idol? Alors c'est peut-être une interprétation personnelle, mais c'est une idole. Un idol, c'est quelqu'un qui donne confiance aux gens, qui donne de l'espoir aux gens, ou du moins qui donne l'occasion de voir de l'espoir ou de la confiance en soi. En tout cas, c'est le souhait que j'ai, c'est aussi dans cette envie-là que je joue aujourd'hui. Jeune et que vous êtes dans ce statut d'idol, est-ce que c'est pas beaucoup de pression? Comment on gère ça?
tout à fait. Bien sûr, il y avait de la pression, mais je dirais plutôt que nous nous amusions vraiment. Il y avait bien sûr des choses difficiles, mais il y avait le plaisir d'être sur scène lors des concerts. Et je dois dire que les fans nous donnaient beaucoup d'énergie. Donc, il y a vraiment un échange qu'on a pu avoir avec les fans. Donc, notre énergie positive a, je pense, pu être échangée avec les fans. Il y a quelqu'un qui confirme dans la salle. Oui. Oui, il y avait de l'échange. Et en parallèle, vous avez développé une incroyable carrière dans les séries. Ça s'est fait à peu près au même moment. Vous avez commencé et à chanter et à travailler dans les séries. Est-ce que forcément, par votre formation aussi, ça allait de pair de faire et de la série et de la scène en fait? すごくやっぱり Je dois dire que ça n'a pas été facile de tourner dans des séries et de continuer ma carrière musicale. Ça a été très difficile. Mais là encore, j'étais très bien entourée par le staff, par exemple, qui me soutenait. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu vraiment garder l'équilibre des deux. Alors, il y a beaucoup de séries. Vous avez joué dans beaucoup de séries au Japon. Vraiment beaucoup. Donc il fallait choisir à un moment donné un extrait d'une série. Désolée s'il y a des déçus. Il a fallu choisir. Donc j'ai pris... Hein? Encore? Vous allez remontrer quelque chose? Alors c'est que le début. Ce n'est que le début, Tomo. Je suis... D'accord, d'accord. C'est entendu, il n'y a pas de souci. Eh ben, il va pas être déçu du voyage. Alors, là je vais vous montrer un extrait de la saison 3 de Code Blue. C'est impressionnant. Lui, c'est tout le temps, moi jamais. C'est fou. Alors, et donc, dans cet extrait, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes en train de sauver un enfant. Rien que ça. Donc, on va regarder. Vous, Tomo, vous sauvez un enfant. Donc, chanteur, acteur, médecin aussi, c'est ça? Dans cette série, j'ai joué pendant environ 10 ans ce rôle. Donc, en effet, j'ai beaucoup de souvenirs par rapport à cette série. Et comment vous... Pardon, allez-y. Et cette série, en fait, relatait l'introduction des hélicoptères médicaux. Et en fait, suite à cette série, apparemment, de plus en plus d'hélicoptères médicaux ont été utilisés par les hôpitaux japonais. Et vraiment, je suis très fière d'avoir pu participer à ce projet. Donc, c'est une œuvre qui me tient vraiment à cœur. C'était vraiment une belle rencontre. Et comment vous choisissez vos rôles pour les séries japonaises? Comment c'est venu? C'est vous allez vers une série par le rôle, ou est-ce que c'est voilà, on vient vous chercher? Comment ça fonctionne en fait localement? Comment vous avez choisi toutes vos séries? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vous le dis, quand même beaucoup. beaucoup. Alors, en effet, je reçois souvent des propositions au Japon et je regarde si le projet coïncide avec mon agenda. Mais bien sûr, le sens inverse existe aussi et j'espère en tout cas accepter le maximum d'offres que je reçois. Comment, enfin, la série, quelle est la place de la série télé au Japon? C'est-à-dire, est-ce que c'est un média essentiel? Est-ce que les Japonais sont très accros aux séries ou enfin voilà, quelle est la place? Quelle est la relation des Japonais avec la série? Les séries télévisées au Japon sont très regardées. Mais on pourrait dire que récemment, il y a beaucoup de plateformes de streaming qui sont regardées. Donc, les personnes regardent, je pense, de manière très fluide les streamings et les séries télévisées. En tant qu'acteur, ce qui est le plus important, c'est de rencontrer de beaux personnages, donc peu importe les médias. Donc Code Blue, dont on vient de voir un extrait, a été adapté au cinéma. Si je ne dis pas de bêtises, il y a une version film. Je crois qu'on a voilà, l'affiche de Code Blue. Et c'était le plus gros succès au Japon en 2018. Rien que ça. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce qu'il y a une porosité entre le cinéma et la série? Est-ce qu'on peut facilement naviguer de l'un à l'autre au Japon? Par exemple, en France, c'est pas toujours évident, ça change. Mais est-ce que au Japon, on peut facilement être un acteur de série et de cinéma? Alors, je pense que les gens ont chacun leur vision des films et des séries, mais lorsqu'on tourne dans un film, en fait, on peut prendre plus de temps pour créer l'œuvre. Lorsqu'on tourne dans une série télé, le temps est vraiment très important. On est tout le temps en train de courir derrière la montre. Donc, je pense qu'il y a des acteurs qui sont plus à l'aise avec les séries, d'autres qui sont plus à l'aise dans les films. Mais je ne pense pas qu'il y ait une grande différence au Japon à ce niveau-là. C'est surtout une question d'emploi du temps. Mais c'est facile pour un acteur qui est plutôt connu dans la série d'aller tourner dans un film. On ne va pas le dire, ah non, vous faites que de la série et vous faites que du cinéma. あります。よ En fait, ça arrive très souvent qu'un acteur de série tourne dans des films. Il y en a certains qui préfèrent se cantonner dans un média, mais personnellement, dès que le rôle me plaît, je le prends. Oui, j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt, en tout cas, polyvalent, curieux. J'ai montré un petit montage aussi où on vous voit. Alors, déjà, vous avez travaillé dans un documentaire. Vous avez fait un documentaire sur les États-Unis, je crois, Route 66. Vous avez été dans une autre série qui s'appelle Kurosagi, par exemple. Oh, il y en a qui l'ont vu. Vous l'avez vu, c'est ça? Voilà. Et aussi, vous avez été animateur dans un talk show où vous appreniez l'anglais, notamment, donc Otona no Kiseigo. Et vous faites tout, en fait. あ、すごいね。 Ça alors, je ne pensais vraiment pas qu'en France, on présenterait tout ce que j'ai fait de cette façon-là au Japon. Je suis assez surprise, je dois vous le dire. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la curiosité qui guide votre carrière? そう。 C'est vrai que depuis que je suis jeune, je suis enfant, j'ai toujours été curieux. Donc, je suis sans cesse en train de penser à moi dans 5 ans, dans 10 ans. Et j'essaye d'avancer dans cette direction, en espérant que tous les jours je puisse avancer, ne serait-ce qu'1 millimètre vers cette direction. Est-ce qu'on vous laisse faire ce qu'on veut? Est-ce que c'est facile de pouvoir être à la fois dans un documentaire, dans de la série, du cinéma, du talk show? Vous avez même fait de la radio. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est assez simple de pouvoir être aussi polyvalent au Japon? まあいろいろ Alors, faire différentes choses, c'est forcément un peu difficile, mais je pense que toutes les expériences sont utilisées lorsque on tourne une scène, par exemple. Donc, j'ai envie de vraiment vivre de nombreuses expériences en tant qu'acteur et j'ai envie de me lancer de nombreux défis. Ces expériences, c'est-à-dire que vous vous servez de ce que vous avez pu faire en documentaire, ce que vous avez pu faire à la télévision, dans vos rôles, dans une série, ou à l'inverse, d'être médecin dans Code Blue et que ça vous sert, je ne sais pas, sur autre chose dans une autre série. Est-ce qu'à un moment donné, toutes ces expériences communiquent entre elles chez vous? そうです。 Absolument. Je pense que tout est utile, oui. En fait, nous vivons beaucoup d'expériences dans des catégories différentes, mais je pense qu'il y a toujours une connexion entre ces différentes choses que nous accomplissons. Donc, je donne beaucoup d'importance à toutes les expériences. Même aujourd'hui, le fait de pouvoir échanger avec vous, c'est une expérience qui m'est importante. Et je pense que tout est relié avec ce qui va m'arriver plus tard. Merci beaucoup. C'est une expérience importante pour moi aussi. D'échanger. Voilà. On continue sur les extraits parce qu'il adore qu'on montre des extraits. Et cette fois-ci, on est en 2020 et on vous retrouve dans une série espagnole qui s'appelle The Head, une série internationale. Et on va voir dans un petit extrait où vous rigolez pas. Non, ça rigole pas du tout. Donc on doit avoir peur. そうです。 Oui, voilà. En effet, c'était donc une série pour laquelle j'ai tourné 3 mois sur les îles Canaries. J'y me suis rendue seule.
Et c'était une expérience totalement nouvelle et je m'en souviens donc très très bien. Oui, parce que c'est aussi assez récent, mais comment vous avez eu l'idée de l'envie, du moins de vous lancer dans une carrière plus internationale? Est-ce que c'est un désir de votre part ou on est venu vous chercher? Comment ça a fonctionné? そうですね、自分で Oui, j'ai eu envie de ce type d'expérience. Je voulais élargir ma vision, aller vers l'international. Ça vient sans doute de ma curiosité. Et donc, je recherchais une culture différente de la mienne, de travailler avec des personnes qui ont vécu dans une culture différente. Nous avons tous travaillé ensemble. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner avec ces personnes. Ça a été un moment précieux dans ma vie. Donc, c'est typiquement le genre d'expérience que j'ai envie de vivre. Des choses que nous construisons avec des personnes avec qui nous ne partageons pas les mêmes cultures, les mêmes langues, et rechercher un objectif commun. Et vraiment, ce sont de magnifiques rencontres que j'ai pu faire et ça a élargi vraiment le monde dans lequel je vis. Est-ce que les méthodes de tournage, là en Espagne, pour le coup, sur les îles Canaries, des méthodes européennes, on va dire, sont vraiment différentes des méthodes japonaises? Est-ce que vous avez senti une différence dans la manière de procéder sur un tournage, ou en fait un tournage, ça reste un tournage, en fait, finalement? そうです。 Alors, bien sûr, il y a des différences lors des tournages. Par exemple, lorsqu'on tourne une scène, le fait de le filmer du début à la fin, c'est quelque chose d'assez normal en Europe, ou en tout cas en dehors du Japon, en une fois donc. Alors que pour nous, j'ai toujours eu le même sentiment vis-à-vis du travail. Où que je sois, je travaille de la même manière. Que ce soit dans ma façon de vivre, de travailler. Mon objectif, c'est vraiment de donner de l'espoir aux personnes qui me regardent. Donc, où que je sois indépendant ou non, je pense que c'est quelque chose qui ne changera pas. Mais le fait de quitter l'agence et de devenir indépendant a fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû reprendre en main qui étaient faites par l'agence. Donc, ça m'a permis d'être plus reconnaissant du travail qui a été effectué par l'agence. 例えば Eh bien, par exemple, quand j'étais encore membre de l'agence, j'avais un agent qui s'occupait, par exemple, des calendriers, des interviews. Là, c'est à moi de gérer tout ça. Donc, voilà, il y a des petits détails à gérer. Et ça n'est pas facile. Mais en tout cas, ça m'apprend beaucoup au quotidien. Donc, c'est une belle expérience. Vous êtes devenu comme nous, quoi. On doit gérer son calendrier. Ah, Voilà. Absolument, oui. C'est pas toujours facile. Mais vous avez peut-être plus de choses à faire que nous. Donc, oui, pas facile. Est-ce que, donc, vous parlez de réaliser vos rêves d'enfance, est-ce que travailler à l'étranger, ça en faisait partie? はい。 Ok. Oui. Oui. À la base, la sœur aînée de ma grand-mère a épousé un Américain. Et ses petits-enfants venaient souvent au Japon pendant les grandes vacances. Et par exemple, ça lui arrivait de rentrer dans la maison avec ses chaussures. Au Japon, on enlève toujours nos chaussures avant d'entrer. Donc j'étais très surpris. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien vues au Japon, mais qui étaient bien vues à l'étranger. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué lorsque j'étais enfant. Et donc je m'étais dit, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de ressentir les choses par moi-même pour essayer de me faire une idée en fait de ce qui est bien, de ce qui est moins bien. J'aimerais pouvoir réfléchir à tout ça en me basant sur mes propres expériences. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu découvrir plusieurs cultures, j'ai voulu rencontrer plusieurs personnes. Et peut-être que tout ça, c'est à l'origine de ce que je fais aujourd'hui. Alors, la reconnaissance mondiale, bon, vous étiez déjà une méga star au Japon. Vous êtes une méga star au Japon. D'ailleurs, c'est quoi d'être une méga star? Comment on se sent d'être une méga star? Parce que moi, je sais pas. Donc, comment on se sent d'être une méga star? いや別に Comment répondre à cette question? Ce n'est pas quelque chose à laquelle je réfléchis très souvent. Je vis tout à fait normalement. Je prends le train normalement. Alors peut-être que je vais souvent porter un chapeau, mais autrement, j'ai l'impression qu'on a juste un emploi différent. On a tous un travail différent. Et être une star, je n'ai pas vraiment conscience, en tout cas, d'être une star, comme vous le dites.
Mais c'est vrai qu'il m'arrive d'être sur scène, lors des concerts par exemple, et là je reçois beaucoup d'énergie du public. Et là, en effet, je suis vraiment très excitée. Mais en général, je me rends dans les supermarchés, je fais des courses normalement, donc il n'y a rien de particulier. Là où il habite, vous risquez peut-être de le croiser. Mais attendez, il reçoit de l'énergie en concert, mais on peut donner de l'énergie au Théâtre du Nord, non? Merci beaucoup. Merci vraiment. Je suis très surpris. Je ne pensais vraiment pas avoir un tel accueil aussi chaleureux ici, donc merci vraiment du fond du cœur. Moi aussi. Ça venait du cœur. Alors la reconnaissance mondiale, justement, en fait, vous l'avez eue notamment, pas que, mais aussi grâce à Alice in Borderland. Alors, pour continuer dans les extraits un peu gênants, vous y jouez un roi de trèfle qui va donner un défi au héros de la série. Un roi de trèfle qui, visiblement, a quelque chose contre les vêtements. Je vous propose de regarder. Et bon, j'espère que vous n'aurez pas un autre coup de sueur. Mais dans la salle, oui, je pense. Donc, on va regarder Alice in Borderland. I had to. Je devais. Sorry. Désolé. Personne, mais vraiment personne n'est désolé. De rien. Comment, vraiment, j'ai besoin de poser la question. Comment on tourne nu dans une scène où, clairement, on n'est pas dans quelque chose d'un peu sensuel, hein, vous êtes le seul tout nu. Comment on tourne ça? Alors, le tournage, disons qu'il a été très sympathique. Alors, au départ, forcément, j'avais une serviette autour de moi, les gens étaient même gênés pour moi. Mais c'était l'été, il faisait vraiment très chaud. Et puis, j'avais beaucoup d'autres acteurs autour de moi, mais en fait, je me suis retrouvée nue pendant tout le tournage. Mais finalement, c'était assez, on va dire, agréable. C'était une belle expérience. Il fallait que j'oublie la honte, la gêne. Et il fallait vraiment que voilà, je sois à l'aise dans ce rôle. Et depuis que j'ai tourné ce rôle, je n'ai plus peur de aucun des rôles. Merci beaucoup. Et donc les vêtements, c'est vraiment une construction sociale? Peut-être bien, disons comme ça. Oui. En tout cas, enfin, je ne sais pas si je le dirais par moi-même, mais en tout cas, dans ce rôle-là, oui, c'est ce qu'on disait. Et ça a été vraiment, ce rôle-là a été comme un déclic pour moi. Donc, je suis vraiment heureux d'avoir rencontré ce personnage. Sens, vous dites que c'est un déclic. Qu'est-ce qu'il a changé pour vous? Lorsqu'on joue un rôle, c'est vraiment de se mettre à nu, en tout cas dans notre cœur, d'accepter de se mettre à nu, de se dévoiler face à la caméra. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre à faire en tant qu'acteur à travers ce rôle. Donc, j'ai beaucoup appris et je pense que ça a vraiment été une étape que j'ai réussi à franchir. Et donc, vous êtes dans Alice in Borderland saison 2. Vous aimiez déjà la saison 1 quand on vous a contacté pour faire la saison 2? Alors, j'ai regardé de nouveau la série lorsque ça a été décidé que je participe à la série 2. Mais il y avait des acteurs qui jouaient donc dès le début. Ils m'ont accueilli sur le tournage vraiment de manière chaleureuse. Donc j'ai vraiment apprécié ce tournage. Et à chaque fois qu'on finissait notre journée, en fait on n'était pas à Tokyo à l'époque. Donc on était logés dans un hôtel et on allait tous prendre le bain ensemble. Et comme moi, j'étais tout le temps nue sur le tournage, j'étais aussi nue à l'hôtel. Voilà, j'ai passé vraiment toute cette période nue. Mais on allait aussi en salle de sport ensemble. Un peu comme les clubs de sport qu'on connaît au Japon dans les écoles. Oui, donc il est sympa ce tournage. Ouais, il est sympa. Mais est-ce que vous avez senti que, comme c'est sur Netflix, c'est une plateforme internationale, la série est diffusée dans le monde entier, c'est une série qui est devenue presque instantanément culte. Est-ce que vous avez senti, avec ce rôle-là,
au-delà de la nudité, que vous avez eu un gain de popularité énorme. Est-ce que vous avez senti l'effet Alice in Borderland? Il est vrai que j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages à l'international, à travers les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple. J'ai commencé à recevoir des messages de personnes de l'étranger. Donc, ça m'a fait réaliser que voilà, c'est vraiment une série qui a pu atteindre le public international. J'ai aussi des amis en France, en Espagne. Et voilà, ces amis me disaient aussi, oui, je t'ai vu dans la série. Donc, en ce sens, c'est quelque chose, oui, que j'ai pu réaliser à travers cette série. Alors, avant de continuer, on va parler aussi de la série les Gouttes de Dieu, ce que vous allez voir ce soir, je crois. Vous serez là? Merci. On a hâte. Moi, j'ai la chance. Mais vous allez voir. Donc, avant d'en parler, déjà, Les Gouttes de Dieu, c'est une adaptation d'un manga ultra célèbre, très connu. Est-ce que vous lisiez déjà ce manga avant d'être contacté? Oui. Oui, absolument. Oui. Et j'ai aussi rencontré l'auteur. Ah, pardon, je voulais faire juste une petite parenthèse avant sur les Alice in Borderland. Vous jouez une rockstar dans Alice in Borderland, on est d'accord? Une sorte de rockstar. Toute nue, mais une rockstar quand même. Et est-ce que justement, le fait d'avoir une carrière de musicien, ça vous a aidé à être dans ce personnage de rockstar? Oui. En effet, ça m'a été utile dans ce personnage. Le fait de savoir ce que c'est que d'être sur scène, c'est une expérience que j'avais en tant que musicien. Donc, en effet, je pourrais dire que cela m'a été très utile dans ce personnage. Et là, dans Les Gouttes de Dieu, vous êtes une rockstar du vin. Vous connaissez très bien le vin. Est-ce que avant, donc vous connaissiez le manga, mais est-ce qu'avant de rejoindre la série, vous étiez déjà un amateur de vin? Oui. Alors, lorsque j'ai eu cette offre, j'ai commencé à travailler un peu le vin au Japon. Et puis, je me suis rendue sur place lors du tournage où un œnologue, un spécialiste du vin, m'a appris beaucoup de choses. Et puis, je me suis rendue dans divers restaurants pour tester des vins. Voilà, c'était vraiment une période très sympathique de ma vie. Il est compliqué, cette préparation de rôle. Ouais. Boire du vin. Ouais. Donc maintenant, si je vous mets 3 bouteilles, par exemple, imaginons, vous sauriez différencier un Bourgogne d'un Bordeaux, d'un Riesling. Vous êtes devenu un expert en vin. En tout cas, j'aime le Bourgogne. En fait, on m'a présenté un jour un vin italien et un vin français. Et là, oui, j'ai pu différencier ces vins-là. Ah! Parce que tout le monde ne peut pas le faire dans la salle, mentez pas. Donc, Comment vous êtes retrouvé sur ce projet des Gouttes de Dieu? Comment vous avez rejoint ce casting-là d'une série qui est donc franco-japonaise et je crois aussi américaine, italienne un peu aussi? Comment vous avez rejoint ce projet? Au tout début, j'ai pu échanger avec le réalisateur en visio. Donc ça a été ma première rencontre avec le réalisateur. C'est lui qui m'a proposé donc directement. Et moi-même, bien sûr, donc je connaissais ce manga, Les Gouttes de Dieu. Et j'ai compris donc que c'était l'occasion de travailler avec des personnes qui n'étaient pas japonaises. J'aimais bien le vin aussi, donc ça m'a beaucoup intéressée. Est-ce que vous pourriez présenter un petit peu le personnage, en attendant de voir la série ce soir, mais le personnage de Tomine Issei que vous jouez? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Il est comment ce garçon? Il est un peu réservé, donc racontez-nous. Alors c'est un personnage qui est plutôt réservé, en effet, qui a grandi dans une famille très aisée. Et un jour, il a dû faire un choix entre suivre les pas de son père ou se faire son propre chemin. Et à l'époque, donc ce personnage va vivre plusieurs choses qu'on va voir dans cette série. En fait, c'est une histoire de
comment grandir. Et c'est un garçon qui avait tout, mais qui manquait d'amour. Donc c'était un personnage qui finalement était à la recherche de l'amour. Je pense que c'est finalement ça le fil rouge de l'histoire. Qui le trouve aussi dans le vin, un peu, comme beaucoup de gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, dans cette histoire des Gouttes de Dieu, je vous remets un tout petit peu, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre que son père, avec qui elle n'avait plus de relation, est mort et qu'il y a un héritage. Et pour avoir cet héritage, eh bien, elle doit faire un concours face à un autre jeune homme, ici, qui est une sorte de fils spirituel de son père, et donc les deux vont se battre pour avoir par des tests de vin, etc., pour récupérer un héritage qui vaut plusieurs millions. Moi, je vous propose en exclusivité, là maintenant, avant ce soir, de regarder 2 scènes des Gouttes de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Si. Thank you. J'espère que ça vous a motivé pour ce soir. Merci. J'espère que vous le verrez, oui. En fait, à ce moment-là, j'étais en train de perdre beaucoup de poids de manière très stoïque. Parce que, en fait, donc, là, j'étais avec ma rivale. Et c'est une femme qui est qui a vraiment un odorat extrêmement sensible. Et donc, mon personnage se demande comment il pourrait gagner face à cette fille. J'ai beaucoup réfléchi et on a discuté avec le réalisateur, et on a appris qu'en perdant du poids, on devenait plus sensible à l'odorat. Donc, du coup, j'ai essayé de perdre du poids. Ça n'a pas été facile, mais voilà, j'ai perdu beaucoup de poids pour ce rôle, dans cet objectif. Donc, vraiment, c'est beaucoup de petits détails qui ont été accumulés dans la création de cette série. Donc, j'espère vraiment que vous allez l'apprécier. Régulièrement, vous vous impliquez autant dans les rôles au point de perdre du poids, ou enfin, c'est ce que vous êtes un petit peu dans une sorte de méthode à vraiment être vivre le rôle en fait finalement. Enfin, visiblement, vous étiez tout nu pendant tout le tournage d'Alice in Borderland, c'est ce qu'on a compris, moi c'est ce que j'ai retenu. Et là, vous avez perdu du poids pour le rôle, donc voilà, c'est une manière pour vous de procéder. Il faut vivre comme le personnage. Je pense, oui. Je pense que dans la mesure du possible, j'ai envie de me rapprocher du personnage. Je pense que lorsqu'on participe à un projet, le temps qu'il se concrétise, en fait, il faut beaucoup de temps. Il y a de nombreuses personnes qui participent à ce projet. Donc, on a aussi une responsabilité vis-à-vis de toutes ces personnes. Et il faut vraiment se donner au maximum, comme si, finalement, on y misait sa vie. Et je pense que c'est ce qui est important lorsqu'on joue le rôle d'un personnage. Et c'est ça qui fait qu'on peut atteindre un maximum de personnes. Donc j'essaie vraiment toujours de faire de mon mieux. Et comment s'est passé ce tournage en France? Là, on voit dans l'extrait, le deuxième extrait, il y a Fleur Geffrier qui donc joue votre ennemi, votre rival dans la série. Comment s'est passé avec vos camarades de jeu? Ils ont été gentils en France? Il faut le dire, parce que les Français parfois... Ouais. Non, non, du tout. Ça a vraiment été génial. En tout cas, on a vraiment passé un moment comme une famille. Ils m'ont accepté comme un membre de leur famille. Le tournage a eu lieu il y a un peu plus d'1 an, mais on continue à discuter dans un groupe WhatsApp avec l'équipe du tournage. Au moins tous les 2 jours, on a un échange assez vif dans le groupe. Donc vraiment, on s'est beaucoup rapprochés. Là, on voit le rôle de ce personnage de Issey Tomine qui est quand même pas... il n'est pas toujours très... Enfin, comment dire? Il est assez stoïque, comme vous l'avez dit. C'est quelqu'un d'assez réservé, vraiment. Est-ce qu'il y a un rôle qu'on vous a jamais proposé, que vous aimeriez faire? Parce que, enfin, voilà, de vous dire, tiens, ça, j'ai jamais fait, et ça serait complètement hors moi. Bon, je pense qu'encore une fois, déjà, Alice in Borderland, c'est déjà pas mal comme extrême. Mais est-ce qu'il y a un rôle où vous rêvez de faire et qu'on ne vous a pas encore proposé? C'est le moment de passer un message. Alors, si je pense à un rôle totalement différent, moi, par exemple, j'essaie d'être toujours habillée. Donc, en effet, le rôle que j'ai joué dans Alice in Borderland était très différent de ce que je suis d'habitude. Mais il est vrai qu'il est très intéressant de jouer un rôle qui ne ressemble pas. Donc, j'apprécie vraiment pouvoir
créer quelque chose qui n'existe pas à la base en moi. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce travail-là en tant qu'acteur. Donc j'aimerais à l'avenir pouvoir continuer à jouer un rôle qui ne me ressemble pas. Une manière d'explorer d'autres soi, d'autres manières d'être soi que vous ne feriez pas dans la vie de tous les jours. Dans la mesure du possible, oui. On va chercher quelque chose qui n'existe pas en soi. Donc on imagine beaucoup de choses. On réfléchit à beaucoup de choses quand on crée un rôle, en effet. Mais finalement, il y a toujours un filtre qui s'appelle le soi. Donc il y a toujours une partie de soi qui apparaît dans le rôle. Mais au maximum, j'essaie vraiment de m'éloigner de ce que je suis et c'est mon souhait en tant qu'acteur. Comment ça s'est passé, quelle était votre relation avec la France pendant ce tournage? Vous avez vécu en partie à Paris, je crois. Vous avez passé un peu de temps en France. Comment ça s'est passé, cette relation à nous? Déjà aux Parisiens, mais à nous. Les Parisiens ne sont pas sympathiques. En fait, c'est les Parisiens qui me disent ça, mais je ne l'ai pas ressenti. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Vraiment, les gens étaient très sympathiques. Donc pour l'instant, un Parisien qui n'est pas sympathique, je n'en ai pas rencontré. Personne ne m'a fait peur. Non, vraiment, je suis sincère. On a l'impression qu'en tout cas la France a eu un certain effet sur vous parce que je crois que vous y avez tourné un clip aussi d'une chanson Face to Face, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'était pendant le tournage, je crois, de Drop of God, de Des Gouttes de Dieu. C'est ça? Vous voulez qu'on envoie un petit extrait? Oui. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si, c'est la peine. Si. Alors, c'est en effet pendant le tournage des Gouttes de Dieu que ça a eu lieu. En fait, il y avait des membres de tournage qui tournaient beaucoup de clips musicaux. Donc, on m'a présenté ces personnes-là. Et ces personnes ont rencontré mon réalisateur de ce clip. Donc, c'est aussi un peu le destin qui a fait que l'équipe s'est rencontrée. Et donc, je suis très contente de ce clip. Est-ce que vous avez envie de continuer à travailler sur des projets français, par exemple, internationaux, ça c'est sûr. Je sens que on a parlé bon, Alice in Borderland, c'est une série japonaise, mais je veux dire, voilà, Les Gouttes de Dieu, The Head. Il y a d'autres choses que vous avez fait à l'international. Il y a par exemple Man from Toronto. Vous avez une petite apparition dans Man from Toronto. Vous êtes le Man from Tokyo. Vous étiez aussi, je me perds dans mes fiches, dans Tokyo Vice, aussi la série Tokyo Vice. Est-ce que, donc, qui sont plutôt des projets américains, est-ce que vous avez envie de continuer sur les projets français? Bien sûr, bien sûr. Alors, je pense que le lieu en soi n'est pas si important. Dès lors qu'il y a une belle équipe, un bon réalisateur, un bon rôle, c'est quelque chose qui me donne le plus de plaisir. Donc, même si ça se passe au Japon, c'est la même chose, ou dans les autres pays en Asie. Je ne donne pas tellement d'importance au lieu des projets. J'ai envie de m'essayer à toutes sortes de choses, quel que soit l'endroit. Et j'espère vraiment pouvoir revenir en France. D'ailleurs, j'ai un projet de revenir sur Paris, donc j'ai hâte déjà. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit là? En fait, pour l'instant, ce n'est pas complètement concrétisé, mais a priori, je devrais revenir sur Paris. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'espère bien pouvoir revenir à Paris. Pour la musique ou pour la série ou pour le cinéma? A priori, ça sera en tant qu'acteur. Scoop. Et comment vous faites pour gérer un petit peu tout ça? C'est-à-dire que là, on voit que vous avez votre carrière de chanteur, vous continuez en solo, la carrière d'acteur. Qu'est-ce que vous priorisez maintenant? Ou c'est tout en même temps parce que vous êtes visiblement capable de multitasking, pardon. Donc, Je dois forcément faire attention à mon emploi du temps. C'est toujours difficile d'ajuster tout ça, mais j'ai moi-même commencé ma carrière dans le domaine musical. Donc la musique, c'est important. En tant qu'acteur, j'ai aussi des choses qui me tiennent à cœur. Mais c'est vrai que la musique me permet de rencontrer mes fans, de passer du temps avec eux. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important et j'aimerais vraiment continuer dans cette direction. Donc j'aimerais continuer
Un peu comme le baseball, le joueur de baseball Ohtani, pouvoir faire deux choses en même temps, voilà, l'acteur et le musicien que je suis. Parlant des fans, je crois que c'est à vous de poser des questions. Moi, c'est bon. Alors, il y a des micros qui vont circuler. Ah voilà, allez-y, voilà. N'hésitez pas à vous lever pour qu'on vous voit parce que voilà, c'est audience questions. Oh, merci beaucoup. Allez-y. J'ai une question, mais juste avant, j'aimerais dire un petit mot. Il y a 14 ans, j'ai découvert l'histoire d'Akira avec Nobutawa Produce. Et c'est en découvrant son histoire que j'ai décidé de ne pas mettre fin à ma vie. Donc merci infiniment. Et donc maintenant pour la question, il y a déjà eu une adaptation en série pour Kamino Shizuku, qui avait été très populaire et surtout au Japon très acclamée, en gagnant la plupart des prix Nikkan Sport en 2009. J'aurais voulu savoir si vous aviez eu beaucoup de pression en entendant la proposition du rôle ou si au contraire c'était un challenge que vous aviez directement envie d'accepter. もちろんやっぱり Alors oui, le fait qu'il y ait une œuvre originale, ça veut dire qu'il y a des personnes qui apprécient la version originale. Mais mon souhait, c'était vraiment de permettre à cette œuvre d'être vue par encore plus de personnes. Donc oui, je me suis dit que c'était un défi qu'il fallait absolument que je relève. Donc j'ai eu un plaisir à accepter cette offre. Merci beaucoup, je vous remercie vraiment. Merci. Est-ce que... Oui, bonjour. Oui, alors on se lève? Ici. Où ça, ici? Juste là. Ici, c'est pas très bien. Ok. Alors, je suis un peu tendue, excusez-moi. Ah, vous allez parler en japonais, très bien. Je suis une grande fan. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici présentes qui ont vu toutes vos précédents rôles, que ce soit Code Blue, Buzzerbeat, Kurosagi. Du coup, je voulais savoir quel changement notable vous avez pu remarquer quand vous avez joué dans des productions étrangères, et notamment une production française pour Les Gouttes de Dieu. En termes de différence, je dirais que je ne les vois pas tellement lorsque je joue un rôle. Alors certes, le fait que je joue en anglais, ça va faire que je vais avoir besoin de plus de préparation, ça me prend plus de temps. Donc en ce sens-là, c'est plus difficile. Mais le fait de se donner dans un rôle, c'est quelque chose que je fais en temps normal aussi. Et puis pour cette série, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai un coach d'acteur qui vit en France, que j'ai pu rencontrer. Et donc, à chaque fois avant les tournages, je pouvais avoir une session avec ce coach pour travailler sur ce personnage. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas au Japon. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a beaucoup aidé dans la construction de ce personnage. Donc, voilà, en termes de différence, en tout cas, personnellement, je ne vois pas tellement de différence, je pense. Merci. Alors, où est-on? Oui, jeune homme, c'est ça? Bonjour. Je vois rien. Oui. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Lille. Vraiment, je vous remercie. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice avec qui vous aimeriez tourner, avec qui vous n'aviez pas encore eu la chance de tourner jusqu'à aujourd'hui? Alors, il y en a beaucoup, en vrai. En fait, je pense que les rencontres sont importantes. En tout cas, j'ai envie de donner de l'importance au hasard des rencontres. Donc, je préfère peut-être ne pas décider en avance. Je pense que toutes les occasions sont bonnes à prendre. Et vraiment, je serais heureux de jouer avec toutes les personnes que je serais menée à rencontrer. Et c'est plutôt ça que je vais chérir. Merci. Par contre, si vous pouvez arrêter de me foutre la honte et parler en japonais alors que, clairement, pas du tout. Non, bravo, well done. Attends, j'ai
la prochaine personne, juste une petite question, parce qu'il y a aussi des gens qui nous regardent en live sur Internet et qui ont aussi des questions. Je me fais leur voix, en français, désolé. Je me fais leur voix. Alors, il y a quelqu'un qui vous demande quelle est l'œuvre, le film, la série, peu importe, à laquelle vous avez préféré participer. Alors, bon, je prends plaisir à chaque fois. Lors des tournages, j'ai des souvenirs extraordinaires. Mais personnellement, Code Blue, c'est vraiment une série où j'ai passé beaucoup de temps. Ça a pris une part très importante dans ma vie et je continue à manger, avoir des repas avec les membres du tournage. J'ai une très bonne relation avec eux et Code Blue m'a vraiment marqué à ce niveau-là. Je dirais que chaque œuvre m'a marqué, mais Code Blue était vraiment particulier. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut... Oui, là, debout, quelqu'un fait des grands gestes. Hi, Tomo. First, I want to thank you to be here. D'abord, merci. Merci d'être là. C'est un honneur que de vous recevoir ici à Lille. Aujourd'hui, la France est la plus grosse consommatrice de manga au monde derrière le Japon. Et je voulais savoir quel était le regard de vous, les Japonais, par rapport à la façon dont la France porte votre culture, notamment avec tout ce qui est les mangas, les animés et tout ce qui est autour de la culture japonaise en France. Quel est le regard que vous, les Japonais, vous portez par rapport à cette culture qu'on essaye de porter nous aussi en France? Alors, je suis en tout cas très heureux que la France s'intéresse à la culture japonaise. Moi aussi, j'ai lu des mangas depuis très jeune, j'ai grandi avec les mangas. Donc, comment dire, il y a comme une valeur propre au manga qu'on peut partager. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Et puis, de savoir que des gens apprécient comme ça à l'étranger cette culture-là, ça fait vraiment plaisir. Mais moi-même, lorsque j'étais sur ce tournage, j'ai vu, par exemple, j'ai appris qu'on se faisait la bise lorsqu'on se rencontrait en France. Et c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de peps, en fait. C'est quelque chose qui n'existe pas au Japon. C'était même un peu triste, au retour au Japon, de ne pas voir ça, le fait qu'on se prenne dans les bras, qu'on s'embrasse pour se dire bonjour. C'est vraiment une culture que j'apprécie beaucoup en France. Merci. Pour rester sur une même tonalité, après promis je rends la parole, pour rester, parce que c'est toujours la question du public, merci d'ailleurs de nous avoir suivis, de poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez du public français? Parce qu'on a vu qu'il savait mettre de l'ambiance, est-ce qu'on pourrait recommencer s'il vous plaît? Merci. Mes fans français, le public français, alors déjà je suis très surpris. Je ne pensais vraiment pas que tout ce que je faisais au Japon serait suivi, connu par autant de personnes à l'étranger, en France. Le fait que je puisse être avec vous, vous avez vraiment... vous m'avez fait honneur en venant ici, me rencontrer et j'aimerais vraiment continuer à participer à la création d'œuvres qui pourraient vous apporter du courage et du plaisir. Vraiment, je tiens à remercier le public qui a pris la peine de venir jusqu'ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, c'était à qui s'était levé tout à l'heure? Là, ici, c'est vous, mademoiselle, très bien. Oui. Alors déjà, bonjour. Avant de poser ma question, j'aimerais te dire déjà que je t'adore en tant que chanteur, en tant qu'acteur et depuis des années. Et c'est vraiment incroyable pour moi en fait de me retrouver ici et de te voir en fait et de parler. Donc voilà. Et donc ma question c'est est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu voudrais travailler, mis à part le chant et le cinéma? Alors, des domaines différents. En fait, tout ce qui est en lien avec l'entertainment, le divertissement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Si à l'avenir, par exemple, j'ai des jeunes qui font mon métier, si je peux leur apprendre, leur enseigner toute mon expérience pour les former, peut-être que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais en tout cas, j'aimerais être dans le monde du entertainment.
Et en réalité, j'aurais bien aimé pouvoir communiquer en français. Donc voilà ce qui me manque aujourd'hui. Ça peut s'apprendre. C'est long, mais ça peut s'apprendre. On vous aidera. Alors, qui est debout? Je ne vois pas. Bonjour. Moi. Ah, qui est bonjour? Ici. Juste là, ici. Ah, là-bas, par là. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samy. Alors, enchanté. On respire. Ouais. Allez. Je vous suis depuis que j'ai 9 ans. Donc, du coup, ça fait un petit moment. Et je vous admire énormément depuis. Et j'essaie un petit peu de suivre un petit peu les mêmes pas parce que j'aimerais bien travailler dans l'industrie, dans cette industrie. Et en plus de vous dire que je vous admire beaucoup, la question que j'ai, c'est comment est-ce que vous faites pour gérer le stress? Parce que vu que vous êtes extrêmement polyvalent dans ce que vous faites, vous passez de projet à projet, donc je me demandais comment vous faites pour... parce que visiblement, j'ai du mal à gérer mon stress, donc voilà. Merci. On vous comprend, pas de souci. Alors, gérer le stress. J'aime beaucoup en fait aller au sauna et transpirer dans les saunas. C'est quelque chose qui me détend beaucoup et qui me permet vraiment de déstresser. Donc ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et puis des exercices physiques. Autrement, le matin, prendre 10 minutes par exemple pour méditer. C'est quelque chose qui me permet vraiment de me relaxer aussi pour la journée. Donc c'est des petites choses que j'essaie de poursuivre au quotidien. N'hésitez pas à intégrer ce genre de choses et aller au sauna aussi, c'est très agréable. Voilà, je vous invite à le faire. Ah, là-bas, très bien. Yamashita-san, konnichiwa. Bonjour, Monsieur Yamashita. Je regarde vos séries depuis très longtemps et je suis extrêmement tendue à l'heure actuelle. En ce moment, je travaille pour devenir sommelier en Bourgogne. Alors, comment dire? Vous aussi, dans votre série, vous travaillez en tant que sommelier. Excusez-moi, je suis vraiment tendue. Vous avez donc également travaillé, vous avez fait des études autour du vin, donc je suis très impressionnée. Alors, voici ma question. On parle beaucoup du vin qui est créé par le sol, les personnes, ce qu'on appelle le tenchi-jin en japonais. Est-ce que maintenant vous faites cette différence de toute la finesse du vin créé par les personnes, par le terroir? Oui, tout à fait. En fait, c'est le ciel, le sol et la personne qui crée le vin, comme vous dites. Donc c'est un environnement global complet qui fait qu'un bon vin peut être créé. Donc en fait, derrière une bouteille de vin, il y a toute une histoire. Et je pense que ce fait-là est très romantique, quelque part. Moi-même, donc j'ai tourné chez un vignoble. Et le propriétaire actuel de ce vignoble a à peu près mon âge. Et son rêve, c'est de créer un vin encore meilleur que celui de son grand-père. Et je pensais que vraiment c'était un sentiment très pur, très direct. J'ai été très touchée par ce qu'il m'a raconté. Je pense que c'est vraiment un monde très profond. C'est un travail qui va vraiment dans la profondeur et ça m'impressionne beaucoup. Le vin français, il me semble, est particulièrement bon lorsqu'on le boit en France. Il y a vraiment une profondeur du vin que j'ai découvert. J'ai maintenant en tête les différents vignobles. Il y a beaucoup de vignobles que j'aimerais rencontrer et j'aimerais vraiment rendre sur place. Merci beaucoup. Merci. Je me dis que j'aurais dû prévoir un quiz de vin. Ouais. Mais je ne sais pas si on aurait eu le droit. Mais bon, ça aurait été sympa quand même. Ouais. Qui là, très bien. Bonjour. En train de regarder, j'ai regardé Alice in Borderland et actuellement, je suis en train de le lire et j'aimerais savoir s'il y aurait une autre saison parce que vu la fin de Alice in Borderland, du coup, je voulais savoir s'il y aurait une suite.
Une suite? Je me pose la question. Après, comme il y a un manga, peut-être qu'il y aura une suite au manga. Personnellement, je suis tombée à l'eau, à la mer, donc a priori, il n'y a pas de suite pour moi. Mais en tout cas, l'œuvre est vraiment intéressante, donc moi-même, j'aimerais bien pouvoir lire la suite. Il y a les gouttes de Dieu, mais là c'est le mystère des dieux quand même, pour savoir si Netflix va faire une saison suivante. On ne sait pas. Il y a qui? Ah, voilà, très bien, mademoiselle. Hello, thank you and thank you for coming. Merci d'avoir pris la peine de venir ici en France. Moi, je viens de Bulgarie et vous avez un nombre incroyable de fans en Bulgarie. Alors, je voulais vous le dire. Moi, j'ai regardé toutes ces séries avec ma sœur et vraiment, vous avez une source d'inspiration pour moi, pour devenir une actrice, pour venir étudier en France. Donc, vous avez une source d'inspiration et vous continuez à être une source d'inspiration. Donc, merci beaucoup d'avoir été cette source d'inspiration pour moi. Merci beaucoup. J'ai regardé beaucoup d'œuvres du monde entier, j'ai beaucoup lu jusque-là, j'ai écouté beaucoup de musique de styles différents, j'ai aussi beaucoup rencontré des personnes de mondes variés. Donc je pense qu'en termes d'inspiration, lorsqu'on en cherche parfois, on n'en trouve pas. Et c'est finalement lorsqu'on les cherche le moins qu'on peut les rencontrer. Le hasard fait qu'on les rencontre. En principe, je dirais que c'est vraiment la musique, le cinéma et les personnes. Et j'essaie vraiment d'être tout le temps en contact avec ces trois aspects-là de la vie pour trouver de l'inspiration. Merci beaucoup pour cette belle question. On m'a demandé sur Internet si vous aviez vu des séries françaises. Et si oui, lesquelles? Des séries françaises. Attendez, il faut que je réfléchisse. C'était il y a très longtemps. Il y avait une œuvre assez ancienne avec un acteur japonais qui était tombé amoureux d'un personnage français. Amour quelque chose? J'ai oublié le titre. En fait, tous les acteurs japonais jouaient en français. Je suis désolée, j'ai oublié le titre de cette œuvre. Je vais essayer de la retrouver. Hein? Ah, c'est Hiroshima. Pensez au film. Et regardez. Le film, d'accord. Oui. Cherchez une série. Voilà, c'était ça, oui. C'était pas une série, c'était un film, en effet. De Alain Resnais, en effet. Ouais. Absolument, voilà. Voilà, c'était pas une série, c'était un film, mais c'était vraiment impressionnant de voir tous ces Japonais jouer en français. Ça m'a beaucoup impressionné. Français? Ah oui, vraiment, oui, bien sûr. Mais il va falloir que je travaille beaucoup pour ne pas être gênée, mais c'est un rêve, oui, de pouvoir tourner en français. On sera déjà très content, hein, même si c'est pas parfait. Et ça sera mieux que mon japonais. Donc voilà. Alors, qui? Oui, là, mademoiselle. Bonjour. Déjà, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis une grande fan de vos projets. Le roi du trèfle dans la série Alice in Borderland est un personnage très philosophique qui inspire vraiment le protagoniste et vous l'avez très bien interprété. Du coup, ma question, c'est quel est le genre de rôle que vous préférez interpréter dans vos films ou séries? Alors, en termes de rôle que j'aimerais jouer, j'essaie vraiment de ne pas décider à l'avance de des rôles que j'aimerais interpréter, mais je pourrais vous dire que, tant qu'à faire, j'aimerais bien pouvoir tourner en France. En fait, les rôles sont aussi des rencontres, à mon avis. Donc j'essaie vraiment de ne pas décider en avance et de laisser les rencontres se faire. Et comme ça, il y a comme une émotion quand je rencontre des rôles. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Merci.
Ah, là-bas, oula, oui. Bonjour, monsieur Yamashita. Merci beaucoup d'être venu sur l'île. Merci beaucoup de nous faire honneur. Je voulais vous demander si vous aviez une anecdote à nous partager sur votre venue en France, quelque chose que vous voudrez nous dire sur votre tournage Les Gouttes de Dieu, ou alors, et ça me ferait encore plus plaisir, sur l'arrivée sur l'île. Merci beaucoup. Alors déjà, avant de venir en France, je ne buvais pas beaucoup de café et depuis que je suis en France, j'adore le café. J'en bois tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Et hier aussi, en arrivant en France, d'abord, je me suis fait un petit café. Il y a du très bon café ici. Et puis, il y a beaucoup de café en France. Donc, comme ça a été très difficile d'apprendre mon texte, c'est vrai que quand je suis en France, je me pose dans les cafés pour essayer d'apprendre mon texte tout en buvant un café. Donc, j'aimerais bien avoir ce même type de café au Japon. Donc on sait qu'il faut traîner pour faire des courses au Japon ou dans les cafés à Paris. Voilà. On est d'accord, l'île meilleure ville, ça aurait été sympa. Ouais. On est d'accord. Juste une question qui vient aussi d'Internet. Est-ce que on peut espérer vous voir en concert en France un jour? Ah, ça me ferait tellement plaisir. Oui, oui, j'ai très envie, oui. J'espère vraiment pouvoir en faire et j'espère que vous viendrez me voir si j'ai l'occasion de faire un concert. J'espère vous rencontrer de nouveau si je peux faire un concert en France. Merci beaucoup. Les places sont déjà vendues. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la date. Alors, qui se lève d'ailleurs? Ah, par là, mademoiselle. Here. So I'm so appreciated here because as a Chinese, I never. En tant que Chinoise, je ne vous connaissais pas en Chine. Et c'est en France que je vous ai découverte. Votre anniversaire, c'est dans quelques jours. Quels sont vos projets pour votre anniversaire? Est-ce que vous allez faire quelque chose sur Instagram Live? Et vraiment, cette idée d'un concert en Europe, ce serait formidable parce que j'aimerais vraiment pouvoir y assister. Je vous ai jamais vu au Japon ou en Chine, mais je vous vois ici maintenant. Any plan in my birthday, but now Je n'ai pas encore de projet, je n'avais pas de projet, mais là, je vais vraiment y réfléchir. Donc, le jour de mon anniversaire, oui. Peut-être un live sur Instagram, oui. Je vais faire ça. J'espère que vous allez me regarder. Avec le public français, donc, je vais le faire. Alors, je suis sincèrement désolée. Il ne restera que du temps pour 2 questions. Donc, ceux qui auront le micro, là, oh la vache, il y a un groupe là-bas qui se fait des signes. Est-ce qu'on peut amener un micro? Parce que visiblement, il y a une question hyper importante là-haut, vraiment. Oui, madame, la violence. Oui, alors. Allez-y, mademoiselle, en attendant que le micro arrive là-haut. Oui. Bonjour, moi je suis née quand la première saison de Code Blue est sortie et j'aimerais savoir si vous appréhendez de ne pas pouvoir plaire à la nouvelle génération et si vous essayez d'attirer la nouvelle génération. Alors, attendez. Ah oui. Désolée. Alors, il est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus âgées, d'autres qui sont plus jeunes, qui me suivent. Lorsque je les rencontre, j'apprends beaucoup de choses, en fait, de ces différentes personnes. Donc j'espère vraiment continuer à m'adresser aux personnes de toutes les générations, que ce soit à travers la musique ou à travers les œuvres. J'espère vraiment pouvoir le faire. Parce que vraiment, j'apprends beaucoup de toutes ces personnes-là. Donc même s'il y a un écart de génération, j'aimerais bien pouvoir combler cet écart-là. Merci beaucoup pour votre question.
Alors là-haut, quelqu'un détient le micro? Oui, voilà. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous. En fait, je suis japonaise, je suis dans un programme d'échange. Je vais commencer à vivre à Lille pour 1 an. Je suis tellement contente. Je pense avoir vu toutes vos séries. Je les ai même vues plusieurs fois pour beaucoup d'entre elles et je suis vraiment très très contente de vous voir aujourd'hui. Je suis donc en programme d'échange et je pense que les rencontres sont très importantes comme vous le disiez. Et là, je suis en train de rencontrer de nombreux Français. Et est-ce que vous, parmi vos rencontres, il y en a une en particulier qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué? Alors, oui. Toutes les rencontres, bien sûr, sont importantes. Et j'ai l'impression que même si on n'arrive pas à se communiquer d'un point de vue linguistique, il y a des choses qui passent, comme les sentiments des personnes. C'est quelque chose qu'on est capable de ressentir. Par exemple, lors du tournage des Gouttes de Dieu, nous tournions en anglais. Certains Français avaient du mal avec l'anglais, mais j'avais l'impression de pouvoir comprendre comment transmettre mon affection pour ces personnes-là. J'avais l'impression de ressentir ce que avaient ces personnes-là dans leur cœur. Donc je pense qu'au-delà des mots de la langue, on peut communiquer. Donc c'est vrai qu'en termes de rencontres, les personnes que j'ai rencontrées, l'équipe de tournage des Gouttes de Dieu, c'est vraiment une rencontre extrêmement importante pour moi. Donc je suis vraiment heureux d'avoir rencontré toutes ces personnes en France. Vous-même, vous allez donc passer 1 an en France pour vos études. Ça ne va peut-être pas être facile tous les jours, mais je suis certain que vous aurez de rencontres merveilleuses. Merci pour votre question. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Yoko et Anna pour la traduction. Merci. Et merci surtout beaucoup, Tomo. Merci. Thank you so much. Thank you. Thank you.